Shalom Uvracha. Aujourd'hui, je vais vous raconter deux histoires. La première, c'est une parabole. Un jour, un homme sentant sa fin proche, il réunit ses enfants et leur dit « Je sais que je vais bientôt quitter ce monde et j'ai une demande à vous formuler. Lorsque mon heure sera arrivée, demandez à la Chevra Kadisha, cette association qui est chargée des soins aux défunts, de m'enterrer avec mes chaussettes. J'ai peur d'avoir froid pendant mon dernier voyage. » Les enfants sont surpris par cette demande, mais le père insiste tellement en leur disant « Et quand la cérémonie sera terminée, je vous demande d'ouvrir la lettre que voici. » Seulement à ce moment-là. Naturellement, lorsque le père rend son âme à Dieu, les enfants vont voir la Chevra Kadisha en formulant cette demande un peu particulière du père. Mais il n'en est pas question. On doit retourner à la terre, complètement dépourvu de tout vêtement, simplement entouré d'un linceul, d'un linge blanc. Pas question de mettre des chaussettes. Les enfants ont beau insister, proposer n'importe quelle somme d'argent, finalement, la Chevra Kadisha refuse et l'individu est enterré sans ses chaussettes. Lorsqu'il retourne à la maison, après la cérémonie, les enfants ouvrent la lettre et trouvent le message suivant de leur père. Naturellement, je sais que j'ai été enterré sans mes chaussettes, car c'est contraire à la loi. Mais ce que je voulais vous enseigner, c'est que lorsqu'on quitte ce monde, même une paire de chaussettes, on ne peut pas emporter. J'espère que vous comprendrez la leçon en comprenant ce que vous devez amener avec vous dans le monde à venir. C'est uniquement la Torah et les mitzvot, vos études de Torah, vos prières et les bonnes actions que vous aurez accomplies ici. Alors cette histoire, elle a un contre-exemple dans la paracha, puisque lorsque la terre va ouvrir sa bouche pour engloutir Korach et les 250 personnes qui sont associées à lui dans cette contestation de Moshe Rabbeinu, lorsque la terre va les engloutir, elle les engloutira, eux, leurs femmes, leurs enfants, et tous leurs biens, tout va les accompagner. Enfin, tout va descendre dans la terre au fond du Gehinnom. Seuls les enfants de Korach, qui vont faire Teshuvah, et dont la Torah nous dira plus tard, où venait Korach l'homme et tout, les enfants de Korach ne sont pas morts parce qu'ils ont su faire Teshuvah à temps, alors eux seront sauvés. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans les 150 psaumes globalement attribués au roi David, même s'il n'y en a que 73 qui ont effectivement été écrits par lui, il y en a 11 dans le psaume 49 qui nous dit que ne crains pas de voir la richesse d'un homme parce que lorsqu'il descendra dans le trou, il n'emportera rien avec lui. 11 des psaumes ont été écrits par les enfants de Korach qui ont fait Teshuvah. Et en réalité, le premier des psaumes, Ashrei Aish Asher Lo Halach Be'atzat Reshaim, heureux est l'homme qui ne va pas suivre le conseil des impies, c'est un psaume que le roi David a effectivement rédigé en pensant aux enfants de Korach, en disant « Eux n'ont pas suivi le complot de leur père jusqu'au bout, au dernier moment ils se sont ressaisis et ont été sauvés, ou Vderer Chataim Lo Hamad, et ils ne se sont pas maintenus sur le chemin qu'avaient emprunté les pécheurs. Ou Moshav Letzim Lo Yashav, et dans cette assemblée de moqueurs, ils n'ont pas voulu résider. Alors, voilà cette première histoire et cette première leçon. Je voudrais vous en raconter une deuxième pour illustrer cette attitude extravagante de Korach, qui avait tous les honneurs, toutes les richesses, toutes les raisons d'être heureux, mais qui a malgré tout contesté l'autorité de Moshe Rabbeinu et de son frère Aaron, en disant pourquoi l'un a pris la royauté et l'autre la grande prêtrise, et moi, et moi, et moi. Bien sûr, c'est une constante dans l'histoire de l'humanité jusqu'à notre époque actuelle,
de voir certaines personnes vouloir être calife à la place du calife, chef à la place du chef. Déjà, ça a commencé là-bas. Et dans les communautés organisées, lorsque quelqu'un n'y arrivait pas, il pouvait s'allier à nos pires ennemis pour devenir un dénonciateur, ou comme on l'appelle dans notre tradition, un mosser, celui qui vient dire aux autorités étrangères tout ce que l'on peut reprocher à un tel ou un tel pour les punir. Et je voudrais maintenant vous raconter une anecdote qui s'est réellement passée avec l'un des plus grands décisionnaires du XXe siècle, Rav Moshe Feinstein, qui a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans en Russie et les 49 années suivantes aux États-Unis, où ça a été le décisionnaire du monde juif américain. Lorsqu'il était encore en Russie, donc avant 1937, lorsqu'il était sous la domination communiste, sa communauté était bien entendu l'objet des soins les plus attentifs des autorités qui ne portaient pas les Juifs dans leur cœur d'une manière générale. Mais il y en avait un qu'ils toléraient et qu'ils aimaient, c'était quelqu'un, un mosser, un dénonciateur, qui était là en train d'épier les uns et les autres pour aller dire aux autorités tout ce qui n'allait pas, ou même qui était prêt à inventer des dossiers sur un tel ou un autre pour justement faire qu'il ait des problèmes. Alors, il était particulièrement protégé par les autorités, parce que même s'il n'aimait pas les Juifs, celui-là, il l'aimait, parce qu'il savait que grâce à lui, il pourrait avoir des informations sur les autres membres de la communauté. Alors, à juste titre, il était extrêmement craint, et lorsqu'il se présentait dans un commerce juif, naturellement, le propriétaire était enclin à lui faire une remise au-delà du raisonnable pour éviter d'avoir des ennuis avec lui. Un jour, cet homme tomba grièvement malade. Il a compris qu'il était au bout du parcours. Il a fait appeler la Chevra Kadisha, cette fameuse association chargée des soins aux défunts, la société du dernier devoir. Il leur a dit, je sais que je vais bientôt quitter ce monde, alors j'ai une demande à formuler. Lorsque vous m'enterrerez, je veux être enterré face à la terre. Quelle curieuse demande. On a l'habitude d'enterrer, conformément à la tradition, le défunt sur le dos, dans son linceul. Il a beau eu insister, il n'a pas eu obtenu de confirmation. Ils se sont dit, on verra le moment venu, on demandera au Rav. Lorsqu'il a quitté ce monde, ils ont été posés la question à Rav Moshe Feinstein, qui était le Rav de cette ville de Luban où ils habitaient. Et le Rav a dit, il n'en est pas question. C'est vrai que certains disent, il faut écouter les dernières volontés du défunt, mais si elles sont contraires à la halakha, c'est sûr qu'il ne faut pas le faire. Si quelqu'un dit, à Dieu ne plaise, qu'il veut être incinéré, il n'est pas question de l'écouter, c'est contraire à la halakha, on doit écouter la halakha et pas ce que cette personne a donné. Alors lui, il demande à être enterré sur la face, il n'en est pas question, vous l'enterrez sur le dos. C'est ce qu'a fait la Chevra Kadisha. Quelques semaines plus tard, tout un groupe d'officiers russes arrive dans le village, va voir la Chevra Kadisha et leur dit, vous allez déterrer cette personne, le Mosser, celui qui collaborait avec nous. Nous voulons voir son corps. Mais c'est interdit de déterrer un mort. La seule raison pour laquelle on peut ouvrir la tombe d'un défunt, d'après la halakha, c'est pour transférer son corps en Eretz Israël. Mais ce n'est pas de cela dont il s'agit, n'est-ce pas? Donc il est interdit. Vous avez intérêt à obéir. Sinon, je vous envoie tous en Sibérie. La Chevra Kadisha est obligée de se soumettre à ce diktat. On ouvre la tombe. Les officiers se penchent et regardent les restes de cet homme. Ils ne disent pas un mot. Et ils s'apprêtent à partir. Quelqu'un de la Chevra Kadisha leur dit, excusez-moi, mais qu'est-ce que vous vouliez
faire? Qu'est-ce que vous vouliez voir? Qu'est-ce que vous vouliez trouver? Et l'officier, avec un regard méchant, leur dit, notre ami qui est enterré ici, nous avait remis une lettre avant de mourir. Et il nous a dit dans cette lettre, ils me haïssent tellement, ils me veulent tellement du mal, que pour se moquer de moi et des relations que j'avais avec vous, vous verrez qu'ils feront quelque chose d'extraordinaire pour me maltraiter, pour me mépriser. Vous verrez qu'ils sont capables de tout, par exemple, de m'enterrer face à la terre. Alors, nous avons voulu voir si ces craintes étaient justifiées ou pas, et heureusement pour vous, vous l'avez enterré normalement. La conclusion de cette histoire, elle est double. La première, c'est que heureusement que la Chevra Kadisha a écouté la halakha rappelée par Rabbi Moshe Feinstein et n'a pas voulu déroger à cette demande ubuesque. La deuxième, c'est qu'il y a des gens qui sont au-delà de la mort, capables de continuer à haïr et à vouloir faire du mal. Mais justement, l'histoire de cette semaine, Parashat Korach, où malgré la contestation, malgré les paroles très dures dites par Korach, par Dathan et Abiram, Moshe Rabbeinu n'hésite pas à faire la démarche, à aller suivi de tous les anciens jusqu'à eux pour essayer de faire la paix, pour essayer de rétablir l'harmonie dans le camp. Et malheureusement, quand ce n'est pas possible, alors effectivement, il y a cette créature qui existe. Depuis même, nous dit les Pirkei Avot, avant le premier Shabbat de l'histoire, avant même la création du monde, cette bouche de la terre qui va s'ouvrir pour les engloutir tous. Mais il faut, malgré tout, rappeler ce qu'on a dit les semaines précédentes, qu'en toutes circonstances, l'amour doit être plus fort que la haine, parce que ce n'est que grâce à cet amour gratuit, qui va vaincre cette haine gratuite dont nous avons été jusqu'à ces derniers jours témoins tout au long de notre histoire, qui ne cause que des destructions, que des séparations, que des divisions. Face à Kadosh Baruch Hu, que nous arrivions à être les dignes descendants de Aaron à Cohen, Ohev Shalom, Rodef Shalom, qui aimait la paix, qui courait derrière la paix, pour faire avenir l'ère messianique avec toutes les bénédictions qui en découlent. Bracha ve'atzlacha ve'kol tuv, qu'Hachem écoute nos prières. Amen.